Au XIXe siècle, le chemin de halage, c'était un endroit où on pouvait se promener, mais aussi un endroit où les artistes pouvaient poser leur chevalet. Donc on a des représentations de Renoir, de Monet, de Caillebotte, nommées le chemin de halage, et on voit la Seine. Et la ville d'Argenteuil, elle mène en ce moment un projet assez important pour revaloriser cette zone. Ça va passer par plusieurs étapes. L'une des premières, c'était de réaménager l'endroit. Et puis, il y a ces 2 piliers. Ils ont demandé à Rouge d'intervenir sur ces piliers et de proposer une œuvre en lien avec les impressionnistes. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de faire ces nénuphars, mais évidemment en changeant le point de vue et en proposant quelque chose d'assez inédit. Monet, quand il s'installe à Argenteuil, il est à un tournant de sa carrière. Il cherche un endroit où il peut peindre. À Argenteuil, il y a tous les ingrédients pour sa peinture. On a la présence de la Seine et en même temps, il a aussi un côté industriel. Les impressionnistes, ils se sont intéressés à ce qui se passait à leur époque. Donc quand on a l'arrivée, par exemple, de la voie de chemin de fer, quand on a la construction du pont, tout ça, Monet, il va l'immortaliser dans ses tableaux. Et il se fait même construire un bateau-atelier. Ça, c'est quand même assez génial de se dire que pour être au plus proche de l'eau, il transforme un bateau en atelier et comme ça, il peut peindre autant qu'il veut. Il peut passer des heures sur l'eau et il amène des points de vue assez spectaculaires. Je suis arrivée avec cette image, j'étais pas hyper rassurée parce elle me paraissait pas super dense en récit ou en narration où il n'y avait pas ce lien que j'essaye de tisser d'habitude très fort avec des biographies alentour. Voilà. Là, je savais pas exactement ce que j'étais en train de raconter et c'était presque un risque de décoration en fait. Le point de départ, c'est évidemment voilà, que nous sommes dans la ville de Monet, nous sommes sur le chemin de halage, on donne sur la Seine, c'est un motif qui a obsédé Monet. Enfin, le point de départ, c'était de partir évidemment des nymphéas de Monet et de plonger en dessous, comme si je plongeais dans l'héritage pictural. Et au lieu de peindre finalement cette lumière réfléchie, fascinante, mouvante de la surface, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passait quand on se plaçait dans l'éclairage d'un héritage pictural et donc dans la lumière sous-marine, la lumière réfractée, la lumière de dessous des nymphéas. Une image et un support et une échelle, c'est toujours un ensemble de choses à résoudre en fait. Et quand j'arrive sur le mur avec ma photo, je sais pas comment je vais la résoudre. Et c'est un jeu d'enquête en fait, la peinture. C'est comment est-ce que je vais fabriquer cette image-là, à cette échelle-là, d'une manière qui soit cohérente, généreuse, un peu... Je sais pas si j'ai la même touche 2 fois d'affilée, j'imagine que oui, mais c'est pas ça qui joue en fait. Chaque image demande à être résolue. Monet disait de ne pas se préoccuper en fait du sujet représenté, mais de se préoccuper de la forme et de la couleur. Et donc il disait, si vous voyez un rectangle bleu, vous peignez un rectangle bleu, peu importe que ce soit un pull, un lampadaire. Enfin, ça c'est moi qui extrapole. Mais et c'est vrai que moi j'essaye d'avoir ce rapport à la peinture. Je suis loin de l'avoir encore, parce que c'est un chemin, je pense, de se libérer complètement en fait du squelette du dessin, du squelette de la représentation. Ouais, je crois que c'est le processus le plus difficile pour moi en peinture, c'est d'année en année d'avancer pour être le plus nu possible face à la couleur et face aux défauts de la vision et à ce que notre œil attrape comme impression et comme tâche. Ouais, c'est le langage que j'essaye de développer en peinture, quoi.
pas que je me sépare le plus possible de l'image, au contraire, je m'en rapproche le plus possible, mais je me sépare le plus possible du sujet, en fait. Ce qui finit par m'intéresser, c'est la zone colorée sur une surface et comment elle joue par rapport à la zone colorée d'à côté. Et ce que je trouve fascinant, et je suis obligée de partir du réel pour ça et de la photographie, parce que je me rends compte que quand je dessine ou je peins d'après ce que j'ai en tête, c'est très peu complexe en fait, par rapport à la complexité du réel. En fait, je me détache pas de l'image, au contraire, je plonge dedans presque à un niveau de pixels en fait. Et j'essaie d'être aussi honnête et approximative que l'est mon œil avec l'image que j'ai devant moi. Monet, quand il peint ses œuvres, il les présente après au public avec l'idée de moderniser, de changer, d'amener quelque chose de nouveau dans une peinture qui est peut-être poussiéreuse pour son époque ou qu'il juge peut-être poussiéreuse. Et le street art et l'art urbain, ça a fait cet effet-là aussi quand c'est arrivé dans les années 60. Ça a bousculé l'ordre établi. D'un seul coup, on a vu de l'art dans l'espace public. Le spectateur n'avait plus le choix. Il se baladait dans la rue et d'un seul coup, il tombe face à une œuvre. Et j'aime assez ce rapprochement, de dire que finalement, l'un et l'autre sont en rupture avec leur époque et apportent quelque chose de nouveau. C'est un site qui n'est pas n'importe lequel, qui est chargé pour les personnes d'Argenteuil. Et c'est important pour moi de proposer quelque chose ici qui respire, qui soit dense, qui soit doux, qui soit agréable pour les personnes à vivre, sans rentrer dans de la décoration pour autant, mais quelque chose avec lequel on puisse vivre quotidiennement sur son chemin pour le boulot. Parce que voilà, pour moi, moi je viens ici, je peins pendant 2 semaines et puis je repars. C'est pas moi qui vais avoir à composer avec le quotidien de cette image-là. Bon, peindre à cette échelle-là, c'est clair que c'est une peinture qui engage le corps tout entier. Déjà, il y a une logistique qui est liée à la monumentalité de ce type de fresque. Il y a une mise en place le matin, il y a un démontage le soir, il y a le fait de fabriquer des teintes par bidon. Enfin, voilà, c'est pas la même chose que d'être en atelier avec mon petit nuancier à l'huile et ma palette. Et au-delà de l'aspect logistique, il y a une spécificité à ce site qui est qu'il y a énormément de vent en continu. Et ça, c'était très éprouvant pour nous, d'être constamment dans le souffle de l'air. Franchement, c'est la première fois que je peins une fresque dans ces conditions-là. Et c'est vrai que ça fabrique une fatigue qui est très particulière. Je suis très heureuse d'avoir pu peindre cette double fresque parce que c'est un support qui est extrêmement flatteur, qui est tout de suite impressionnant dans sa verticalité, dans cet aspect de diptyque, dans la vue dégagée, dans le pont, dans l'architecture qui joue autour. Enfin, c'est une pièce que j'ai de la chance d'avoir pu poser là. Et c'est aussi une pièce qui a quand même des dimensions importantes et elle n'aurait pas été possible toute seule. Je crois que c'est un des trucs que j'adore aussi dans le fait de pratiquer une peinture à cette échelle-là, c'est que c'est une peinture d'équipe en fait. Ça se passe avec une chargée de projet qui organise, qui gère toute la logistique. Ça se gère avec un directeur technique qui est là pour gérer les nacelles, pour être attentif à notre sécurité. Ça n'aurait pas été possible sans Kylian, qui est mon assistant mais qui est aussi peintre. Et c'est vraiment un diptyque peint à 4 mains. Je suis pas une grande spécialiste des impressionnistes ni de Monet du tout. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'on est une génération de peintres qui en avons hérité. Et les artistes que je regarde aujourd'hui sont souvent qualifiés de post-impressionnistes. Ce sont beaucoup des artistes espagnols. Il y a une frange du muralisme qui hérite indirectement de l'impressionnisme. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Entre le fait d'aller peindre dehors sur le vif et d'essayer de saisir comme ça un motif, une lumière changeante, un mouvement d'un paysage,
Et puis notre génération qui allons peindre dehors effectivement sur des choses énormes, et pris dans ce changement de paysage, et composant avec ces changements de lumière et étant constamment en extérieur. En fait, je trouve que il y a une boucle qui est assez intéressante pour moi. Le jeu de cette fresque-là, de cette image-là, à cet endroit-là, c'est que si l'on est dans une vue sous-marine, alors où est la surface ? Et la surface devient le niveau de l'autoroute. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à se déployer pour moi, parce que du coup, il y a un jeu de donner une densité à un niveau, de jouer à monter la surface d'un cran, la surface de l'eau, et d'être dans une poétique de quelque chose qui se cache en dessous. C'est-à-dire que tout le monde roule sur ce pont à longueur de journée, et le chemin de halage, c'est ce trésor qui se cache en dessous, et ces nénuphars peints là sont le trésor qui se cache en dessous des fleurs et des lumières spectaculaires, finalement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que je connais de l'impressionnisme et ce qui m'intéresse dans l'eau, c'est finalement la même chose. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'il est quand on plisse un peu les yeux, voire qu'on louche un peu. Et ça, c'est vraiment la forme de peinture que je recherche. C'est-à-dire que je recherche une peinture où tout s'interpénètre, tout est un peu flou, un peu poreux, les choses se superposent. Et je trouvais qu'il y a ce lien pour moi évident entre la matière eau et la matière peinture et finalement l'impressionnisme. On parlait du vent sur le site, mais ce qu'il y a d'autre d'assez spécifique à ce site, c'est qu'il est continuellement en contre-jour. C'est même presque un double contre-jour, puisqu'on a la Seine derrière qui reflète le soleil en continu, donc il y a une espèce de clarté à l'arrière des murs. Par endroits, la transparence de ces feuilles de nénuphar que le soleil traverse, j'essayais de trouver ça sur le mur en lui-même aussi, et d'essayer d'amener une sorte de clarté comme ça traversante. On la regarde en ayant le visage baigné du soleil. Et ça, c'est aussi un récit qui m'a beaucoup intéressée. Cette tension vers la lumière dans la peinture, cette tension vers la lumière du nénuphar en lui-même, cette tension vers la lumière des impressionnistes, et le fait que lorsqu'on la regarde physiquement sur site, on est dirigé vers la lumière. De chaque fresque, j'aimerais vraiment emporter le paysage que j'ai eu toute la semaine pendant la durée du chantier. Et là, à chaque fois que je me détournais du mur et que je regardais, la lumière d'automne était hyper changeante. Il y a eu des averses avec des rayons de soleil qui passaient à travers sur cette forêt avec des teintes qui sont purement impressionnistes pour le coup. Et franchement, c'était un régal.